I would like to welcome everyone joining us today and those who will see this at a later time. My name is Obi. I'll be moderating today's panel discussion, and Prudence will be interpreting today. Ok. Bonjour tout le monde, je m'appelle Prudence et notre modérateur sera Obi comme il vient de se présenter. Ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est que malheureusement en ce moment, notre troisième panéliste, qui est le camarade Ibrahim, qui est au Niger en ce moment, il a des difficultés techniques. Il est en train d'essayer de se déplacer pour aller encore ailleurs pour voir si les choses vont s'améliorer. Donc, nous espérons qu'il va pouvoir nous joindre au cours de la conférence, mais nous allons débuter sans lui. All right. But first, a bit of background. Who are we? The Coalition is a multi-continental alliance of organizers. We are an anti-imperialist socialist movement in defense of all African people's struggle for liberation and self-determination. Our defining objectives are to provide anti-imperialist perspectives to developments in Africa for the international public, and to develop solidarity networks and campaigns with an anti-imperialist organization based in Africa. Ok, donc un peu sur la coalition et qui nous sommes. La coalition pour l'élimination de l'impérialisme en Afrique est une alliance multicontinentale de militants panafricains. Nous sommes un mouvement anti-impérialiste et socialiste qui défend la lutte de tous les peuples africains pour leur libération et l'autodétermination. Nos objectifs principaux sont de fournir au public international des perspectives anti-impérialistes sur les développements en Afrique et de développer des réseaux et des campagnes de solidarité avec les organisations anti-impérialistes qui sont basées en Afrique. Today, we will be discussing revolution in the Sahel, particularly in the Sahel states of Mali, Burkina Faso, and Niger. Aujourd'hui, nous allons discuter de la révolution au Sahel, en particulier dans les pays du Mali, le Burkina Faso et le Niger. When we say revolution, this is not a word that should be taken lightly. While it might be a trendy word for businesses to sell you chewing gum, we understand a revolution, a social revolution, as a radical break from one system to another. For Africans in particular, revolution requires a struggle to uproot the system of neocolonialism, where imperialists continued to dominate societies through domestic servile rulers, and replace this system with a system where Africans are able to determine their destiny. Quand on parle de la révolution, c'est important pour nous d'abord de définir ce terme, ce mot, parce qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Bien qu'il s'agisse que le mot est devenu très à la mode, surtout pour les entreprises qui essaient de nous vendre de varieux produits, nous définissons la révolution comme une rupture radicale d'un système social à un autre. Et pour nous, les Africains en particulier, la révolution exige une lutte contre le néocolonialisme, qui est un système dans lequel les impérialistes continuent à nous dominer par l'intermédiaire de ces dirigeants domestiques corrompus. Et nous voulons remplacer ce système par un système dans lequel les Africains sont en mesure de déterminer leur propre destin. Recent years in the Sahel have been a very dynamic time. We have witnessed anti-colonial fervor engulf the region, with many protesting the presence of the military, of the French military, who prop up neocolonial rulers and destabilize the region, facilitating resource exploitation. Backed by the masses of people, military forces in Mali, Burkina Faso, and Niger removed their respective neocolonial government rulers and expelled not only the French forces, but other groups such as certain UN entities that continue to undermine their independence. In addition, these newly formed governments have begun taking steps such that the wealth of the land can start benefiting the people. The West has responded to these positive developments by attacks on these economies through sanctions, public attacks through Western media, and even violence and threat of violence through regional terrorist groups and other neocolonial states. With this as a backdrop, Mali, Burkina Faso, and Niger have
jointly announced the formation of the Alliance of Sahel States, or AES, using the French language acronym. Ces dernières années ont été très dynamiques au Sahel. Une ferveur anticoloniale s'est emparée de la région. Soutenues par les masses populaires, les forces militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont renversé leurs gouvernements néocoloniaux et ils ont expulsé non seulement les forces françaises, mais aussi d'autres groupes tels que certaines entités des Nations Unies qui continuaient à saboter leur indépendance. En outre, ces gouvernements nouvellement formés ont commencé à prendre des mesures pour que les richesses de la terre puissent enfin commencer à profiter à la population. Et l'Occident a réagi à cette évolution positive en attaquant ces économies avec des sanctions, avec des attaques publiques dans leurs médias occidentaux et même des violences et des menaces de violence par l'intermédiaire des groupes terroristes régionaux et d'autres États néocoloniaux. Dans ce contexte, alors, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils ont annoncé la formation de l'Alliance des États du Sahel. So, to further provide perspectives on the ongoing revolution in the Sahel, we are joined by Madame Assitan in Mali and Comrade Fatou in Burkina Faso. As I mentioned before, Comrade Ibrahim in Niger is having some technical difficulties. I will let our guests introduce themselves before we start the discussion. Madame Assitan, can you introduce yourself to the audience? So, afin d'apporter d'autres perspectives sur la révolution en cours au Sahel, nous sommes rejoints par des camarades à travers le Sahel. Nous avons Madame Assitan au Mali, la camarade Fatou au Burkina Faso et comme nous l'avons dit, notre camarade Ibrahim du Niger présentement n'est pas capable de nous rejoindre, mais on espère qu'il va nous rejoindre plus tard. Donc, nous allons maintenant laisser nos invités à se présenter avant de commencer, d'entamer la discussion. Donc, s'il vous plaît, Madame Assitan, est-ce que vous pouvez vous présenter au public? Bonjour, cher public. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Merci. Je suis Assitan Keita, épouse Sempara du Mali. Je suis dans ce contexte, je représente ma centrale qui est la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, donc je suis syndicaliste. Je suis avec d'autres casquettes. Je suis la présidente des femmes entrepreneurs à travers un programme du département d'État africain qu'on appelle AWEP, qui a été initié par Hillary Clinton en 2010 aux États-Unis. Je suis aussi membre fondateur du M5-RFP, le mouvement qui a fait partir, à travers ma centrale, le mouvement qui a fait partir le régime passé. Donc, je suis dans plusieurs d'autres mouvements, associations et réseaux à travers mon travail. Mais je ne fais pas la politique politicienne, mais je fais toujours des politiques pour mener et atteindre mes objectifs. Donc, je suis ravie d'être avec vous et je suis vraiment émerveillée par ce mouvement qui m'a beaucoup convaincu déjà par la personne de Prudence que j'ai pu avoir à travers notre camarade du Niger, Ibrahim. Donc, entre autres, pour le moment, je m'arrête là. À moins que si vous voulez que je vous présente autre chose. Merci. OK, merci beaucoup, Assitan. Okay, so her name is Simpara Assitan Keita. She is in Mali. She is a unionist, and the name of her union is I don't know the English version. I only know the French version of her name, which is Centrale démocratique des travailleurs du Mali. She is part of a union that was very critical to the overthrow of the previous neocolonial president in Mali, Ibeka. She says she's very grateful and happy to be here and to know the space was created. Thank you, Madame Assitan. Comrade Fatou, would you be able to introduce yourself as well? Fatou, Bonsoir à tous. Désolée, mon micro était coupé.
Je suis Fatou Balora Weoli. Je suis du Burkina Faso, le Centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. Je suis membre du Parti révolutionnaire de tous les peuples africains et également membre de l'Union africaine l'Union révolutionnaire de toutes les femmes africaines. Okay, camarade, elle s'appelle Fatou. Oh, why am I speaking French? Her name is Fatou Balora. She is speaking from Ouagadougou in Burkina Faso. She is a member of the All African People's Revolutionary Party chapter there, as well as a part of the Thomas Sankara Center for African Liberation and Unity in Ouagadougou. Thank you for that. And I should have mentioned, but for the sake of translating, we need everyone to just speak slowly, though the panelists have been doing a good job with that. So now we'll get to the panel discussion. We've prepared a couple questions for our panelists. So this first question I'd like to address to you, Madame Asitan. Please, if you could tell us, what is the AES and what are the principal objectives of this alliance? La question est pour Asitan et il est en train de demander, bon, c'est quoi en fait l'Alliance des États du Sahel, dont l'AES, et quels sont les principaux objectifs de cette alliance? Merci. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est l'ensemble des États, des présidents des États du Niger, du Mali et du Burkina qui se sont mis ensemble à un moment donné, compte tenu de leur situation, compte tenu de tout ce qui passe dans leurs pays respectifs. Donc, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont eu à faire des rencontres, vraiment, et finalement, ils se sont mis d'accord pour la création d'une alliance des États du Sahel. Et l'alliance est créée. Son objectif est très simple. Consolider les liens séculaires qui unissent les trois pays à travers une intégration politique et économique renforcée. Et ils ont affirmé leur attachement et pourtant à hisser le cadre formel des relations institutionnelles entre les trois pays, Burkina, Mali, Niger, à la hauteur des liens particuliers qui unissent déjà leur peuple et conformément à la vision commune de leur chef d'État. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière chose que vous avez dit? J'ai dit l'objectif, de reprendre l'objectif ou bien juste la dernière phrase? Juste la dernière phrase. Parce Ok, j'ai dit que... pas entendu. Oui, j'ai dit qu'ils ont affirmé leur attachement à hisser le cadre formel des relations institutionnelles entre les trois pays, Burkina, Mali, Niger, à la hauteur des liens particuliers qui unissent déjà leur peuple et conformément à la vision commune de leur chef d'État. C'est ça l'objectif de l'AES. Donc, après ces objectifs, cet objectif général, si vous voulez, bien sûr qu'il y a des objectifs spécifiques. Mais pour le moment, juste pour les objectifs, l'objectif général, voici ce qu'ils ont arrêté. C'est ce qui les a amenés jusqu'à la charte de l'AES. Peut-être qu'il va venir après dans les questions que je pourrais donner aussi des éclaircissements par rapport à ça. Pour le moment, l'objectif, c'est ça. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Donc, Asitan, pour que je puisse bien traduire, vous êtes en train de dire que, bon, vous avez parlé de la nécessité de consolider comme les intérêts séculaires des trois pays, ainsi d'affirmer leur attachement à lier les trois pays basé sur ce qu'ils ont en commun. Oui, tout à fait. OK. C'est tout à fait. OK. Ils unissent les trois pays à travers une intégration politique et économique à renforcer. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, ils ne peuvent pas s'unir.
C'est pour vous dire un peu que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour comment dirais-je, c'est pour le bien-être, c'est pour le développement et c'est pour le succès de leurs peuples, leurs 3 pays, les peuples de leurs 3 pays. Quand vous voyez un peu, on a traversé pas mal de choses. Et là, l'occasion était là de se mettre ensemble. Et c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est ce qu'ils ont saisi, ces 3 présidents. Même si je ne veux pas vous dire que l'initiative est venue de notre président, du moment où c'est pour les 3 présidents, quand même, on va rester dans ce cadre. On va prendre que c'est pour les 3 présidents. Vous avez compris? Oui, merci beaucoup, Asita. Merci. Okay, so she was asked, oh, well, he already asked it in English. Okay, so what is the AES and what are its principal objectives? Well, the AES is obviously an alliance between Mali, Burkina Faso, and Niger, who share just like they have a lot in common in terms of like the different challenges that they are facing in those 3 respective countries. And I guess based on those similar conditions, the 3 presidents decided that it would just make sense to consolidate based on those, secular ties and affirm a commitment to kind of linking the 3 countries together in order to challenge the various issues that they are facing in that region. Yeah, and she just talked about, the fact that they're very committed to kind of integrating economically as well in order to tackle the challenges that the masses in the 3 countries face, which are very similar conditions. I would say that's kind of the main point she said. Thank you, Madame. Merci. The next question I would like to direct towards Comrade Fatou. So, despite the fact that the AES connects 3 countries, do the masses feel there's a connection to the broader movements for African liberation? Ok, la question est pour Fatou. Bien que l'AES relie 3 pays, est-ce que les peuples de ces pays ont un sentiment d'être liés à d'autres mouvements pour la libération de l'Afrique, les mouvements à l'extérieur du Sahel? Tu es muté, Fatou. Je disais bien évidemment parce que il faut le reconnaître, c'est pas la question de l'AEF, c'est pas une question du Burkina, du Mali et du Niger. Il faut le reconnaître parce que c'est une question, c'est une lutte. Voilà, une lutte de libération, c'est une lutte de souveraineté, c'est une lutte d'enfranchissement. Et partout en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, il y a des peuples, il y a les peuples qui luttent, il y a des structures qui luttent comment on appelle ça, qui font les mêmes luttes. Donc, bien évidemment, les structures, le peuple dans l'AES est solidaire avec ces structures-là. À l'exemple, par exemple, du centre Thomas Sankara, on a eu à faire des activités, on a fait une conférence de presse en soutien en Afrique du Sud et on a fait comment on appelle ça, une activité en soutien au Soudan. Récemment, on a fait une activité, on projette de faire une activité, comment on appelle ça, en soutien au Tchad. Donc, c'est un peu pour expliquer comment les structures et les organisations dans l'OES essaient de garder, comme on appelle ça, de créer une connexion à travers le monde, à travers l'Afrique, parce qu'on ne peut pas, chaque structure ou chaque peuple ne peut pas rester juste dans son coin et lutter de son côté parce que c'est la même lutte. Voilà, c'est la même lutte. Donc, on essaie de créer des contacts, on essaie comment on appelle ça, de créer une connexion à travers l'Afrique, à travers les structures de lutte, à travers les peuples conscients qui se sont réveillés, même ceux qui ne le sont pas encore, on essaie d'une certaine façon de les pousser au réveil de conscience et tout ça. Donc, d'une certaine façon, on est solidaires et aussi, il ne faut pas oublier, il y a le FIPON,
le FIPAN, qui est le festival panafricain, et comment on appelle ça, qui se tient chaque année au Sénégal. Cette année, ils ont délocalisé ça en Guinée. Voilà, c'est l'une des activités, pour dire la seule pratiquement des activités qui réunit, comment on appelle ça, chaque année les acteurs du panafricanisme, des acteurs révolutionnaires qui sont conscients, qui luttent chaque jour pour la libération totale de l'Afrique. Question de créer un cadre pour les permettre d'échanger, de partager des connaissances et voilà, d'éventuellement discuter sur les tenants et les aboutissants de la lutte. Donc, c'est un peu des canaux de connexion qu'on a un peu en dehors de l'AES. Okay. So she said that, yes, of course, we should not look at the Alliance of Sahelian States as, something that's only for like Burkina, Niger, Mali. Throughout, the African continent, there are different anti-colonial struggles that are taking place, and the masses within the IS definitely feel like they are in solidarity, and they are in solidarity indeed with those people. She specifically mentioned what they're doing at the Thomas Sankara Center in Burkina Faso to show solidarity with other struggles. Like they've done activities, to show support for Azania or South Africa, and also for Sudan, and they are preparing some, solidarity actions as well for Chad. And then she also mentioned FIPAN, which is a Pan-African, I guess a Pan-African festival. It happened in Guinea, and some of the comrades there actually got to go. And this festival essentially brings together various anti-imperialist revolutionary organizations from throughout the continent, to bring together their members and cadres to exchange and strategize, just to kind of demonstrate the ways in which, members within the AS attended these things because they understand that their struggle in the Sahel is very much linked to the struggle happening throughout the continent. And she talked about just like the importance to connect these struggles because ultimately we have, one enemy. It is the same struggle with the same objective. So yes, absolutely, they do feel very strongly connected to other struggles happening throughout Africa, and they are actively, engaged in linking themselves with other anti-imperialist organizations, other anti-imperialist, just movements, throughout the continent. Thank you, Comrade Fatou. The next question will also be directed at you. Following up, do people there feel a connection to historical movements of African unification, such as the Guinea-Mali Union that was formed with the explicit goal of creating an entire Pan-African continent? Il demande si, est-ce que les gens, bon, en fait, les masses dans l'AES, ou est-ce qu'ils voient un lien entre l'AES et les mouvements comme historiques d'unification de l'Afrique, tels que l'union qu'on a vue du Ghana et Guinée-Mali? Donc, est-ce qu'ils voient un lien entre ces deux choses, ce qui est en train de se passer et ce qui se passe au passé? Je peux? Oh, bon, en fait, oui, la question était pour Fatou, mais vous pouvez aussi ajouter à Sitan. D'accord, bon, c'est bon. Si c'est pour Fatou, il n'y a pas de problème. Obi, Asitan would like to add something after Fatou answers as well. Of course, thank you. Je dirais oui, mais en fait, pas toute la population en quelque sorte, parce qu'il faut reconnaître que l'histoire a été biaisée en quelque sorte. Voilà, donc ça fait que la masse, c'est d'ailleurs notre objectif au Centre Thomas Sankara, c'est de faire comprendre la vraie histoire de la lutte africaine, en fait. Les gens ne comprennent pas, les gens savent qu'il y a l'UA qui est là, mais ne savent pas vraiment la véritable et la toute première l'UA qui a été créée avec l'unification avec, comment on appelle ça, la rencontre du Ghana, de la Guinée qu'on a créée et du Mali. Donc, du coup, ça fait que cette connexion n'est pas vraiment très développée au sein de la masse, mais néanmoins, il y a une connexion qui est développée. Ça, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est la connexion de la solidarité, parce qu'on reconnaît que tout Africain, partout,
on traverse la même question de colonisation, de néocolonialisme, d'exploitation et d'impérialisme. Donc, d'une certaine façon, la population, elle est solidaire avec toutes ces organisations, mais la masse profondément n'est pas vraiment, comment on appelle ça, n'est pas vraiment au parfum vraiment de la lutte idéologique en quelque sorte de ces structures-là. Mais néanmoins, il y a des structures, par exemple, comme le Centre Thomas Sankara, qui essaie de créer des liens avec, par exemple, le PDG, le parti de Guinée, le parti de Sékou Touré, ainsi que le parti de Amical Cabral. Donc, du coup, en fait, il y a des structures comme ça qui essaient de reformer, voilà, de consolider ces liens-là qu'on avait datant. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que oui, mais pas dans la profondeur idéologique. Okay. So she was saying that, that yes, the masses might feel connected, to like struggles within those countries, but it's not everyone that understands, really the history of, of that, like that union, right? And what it was trying to do for the continent, right? Like kind of begin the unification process of our continent. And she talks about the importance of political education that they do at the Thomas Sankara Center to really kind of like deepen people's understanding of what the Ghana, Guinea, Mali union was about and the ideological struggle that they were engaged in, right? Like it was not just like kind of like a show of solidarity amongst each other. It was something much deeper. And that's something that's not really widely known. And that's something that they are kind of struggling, with the masses to kind of develop that kind of political consciousness to understand, how the AES and maybe the Ghana, Guinea, Mali union are connected. Thank you, comrade. Madame? Madame Assitane, est-ce que vous voulez ajouter à cette question? Oui, bien sûr, je voudrais bien. Ce que moi, je voulais vraiment dire, parce que je vois qu'il y a une nuance que je ne comprends pas. J'ai comme l'impression qu'on est en train de confondre l'AES à des mouvements. L'AES dépasse des mouvements. Il y a eu des faits, il y a eu des choses. Des États se sont mis ensemble pour décider de prendre leur destin en main. Cela dépasse des mouvements. Les mouvements peuvent se réunir comme ils veulent, ou bien se mettre ensemble comme ils veulent, mais 3 États ne peuvent pas se mettre comme ils veulent. Ça dépasse les mouvements. Hein? Deuxièmement, je voudrais aussi que vous compreniez que l'AES, c'est le départ qui est l'alliance. Mais la suite, c'est la formation d'une fédération. Dans laquelle fédération, tous les pays africains sont invités à s'ajouter à cette fédération pour que l'Afrique revienne aux Africains. Et pour le moment, l'AES est une réalité dans le Sahel. Et cette réalité n'est pas contre la Charte des Nations Unies, tout ce qui est comme convention, comment déjà l'UA, l'Union africaine, et puis jusqu'à la CEDEAO. L'AES n'est pas du tout contre toutes ces organisations. Non. On fait la même communauté. Mais la réalité, après tout ce qu'on a vécu dans ces 3 pays, on a décidé de changer les choses, de voir autrement l'Afrique. Pour qu'on est arrivé à là, parce qu'on a vu, pendant ces crises, ces différentes crises, ces multiples crises dans nos pays, on a vu le comportement de nos populations, de nos peuples, leur résilience. Des peuples qui ont tout accepté à cause de leur peuple, de leur pays. Donc cela on ne pouvait pas laisser ça passer sans penser à des choses comme l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et qui va aboutir à la mise en place d'une fédération. Et qui était déjà initiée par les pères fondateurs
de nos pays, les pères de l'indépendance de nos pays, comme Modibo Keïta, comme les deux autres. Merci. J'ai juste une clarification que j'ai besoin, Madame Assitane. Quand vous dites que l'AES dépasse les mouvements, qu'est-ce que vous voulez dire par dépasse les mouvements? Oui, parce que là, un mouvement, comme ma fille du Burkina vient de le dire, elle dit qu'ils ont des mouvements, il y a des mouvements par là, par-ci, non. L'AES n'est pas un mouvement. L'AES est un changement radical dans la vie de 3 pays, de 3 nations, de 3 peuples qui ont accepté de s'unir, d'être solidaires pour vraiment développer leur pays, leur espace. Donc, c'est un mouvement ne peut pas faire ça. Un mouvement, j'appelle mouvement des groupes qui se mettent ensemble pour défendre certaines choses. Mais l'AES dépasse cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok, oui, ça a beaucoup aidé, merci. Okay, sorry guys, I had to get clarification before I could translate. So, because she started out by saying that to her, the Alliance of Sahelian State, you know, it can't even be defined as a movement anymore. It has surpassed that, right? Because it's, I guess, already established this radical change within the lives of the masses, right? She then defined a movement as a group of people who are organizing to defend something, right? But the AES has now surpassed that. We already have something in place. And she mentioned how the AES is something, you know, this is the start of a federation. So we are now, I guess, past kind of what maybe she sees the Guinea, Mali union having been more of a movement, perhaps, like, whereas the AES has, I guess, established something more concrete. But she does recognize that the AES, of course, that's kind of like, you know, she sees it that this is kind of like what our ancestors from those 3 countries, you know, like Keita from Mali and Nkrumah from Ghana and Touré from Guinea. This is like, I guess, the vision that they had, right? The AES is kind of like, I guess, what they envision would, I guess, essentially happen in their countries. This linkage, well, of course, there's not Ghana involved, it's Niger. But yeah, I guess she just feels that we have to look at the AES as just not, this isn't a movement anymore. We are now here, we have created something, it's a structure that's in place, and it's the start of an actual federation between those 3 countries. And that's how we should look at the AES, as kind of the gist of what she was saying. Thank you, Madame, for that answer and for that clarification. So kind of in this vein of expanding the AES, Madame, do you feel that the agitation for the expansion of the AES, is there some agitation to grow the AES? And are there particularly any countries that the masses are thinking or would like to see join the AES? Okay, before I actually translate that, she actually did mention in her answer earlier that, you know, this federation would just be the start of a federation of the 3 countries, but which would, you know, open up itself to all African countries. So I just thought I should add that. Okay, la question est encore pour vous, Madame Assitane, au sujet de l'AES. Est-ce que vous voyez l'AES? Bon, je pense que vous avez déjà un peu répondu à cette question, en fait, puisque vous avez dit que l'AES va introduire d'autres pays. Est-ce que vous voyez que l'AES va s'agrandir pour accueillir d'autres pays africains? Et bon, vous avez déjà un peu répondu ça. Et si oui, vous pensez, c'est les pays que vous, peut-être, vous aimez, les masses, peut-être au Mali ou à travers l'AES, aimeraient voir joindre l'AES plus rapidement? Merci. En tout cas, l'AES est ouverte pour tous les pays. Ça, c'est dans la charte. C'est ouvert pour tous les pays qui veulent venir. Mais l'AES ne peut pas, par exemple, accepter des mouvements dans les pays, mais c'est entre pays.
Parce qu'on veut le changement. On veut reprendre l'Afrique au vrai sens du mot. Je crois que c'est l'objectif visé un peu. Si vous voyez, dans nos pays, on était plus souverains. Notre souveraineté était dans les bouches seulement, mais la réalité, c'était autre chose. Nos pays n'avaient même pas la parole. Si vous voyez au niveau des Nations Unies, comme on l'a dit, on parle de nous sans nous. Ça ne va plus se passer comme ça. Vous savez ce qui a amené tout ça? Quand les chefs d'État qui sont venus, c'est vrai, c'est des putschistes comme ils veulent appeler, mais nous, on ne les appelle pas comme ça. Quand ils sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait un peuple meurtri, un peuple découragé, un peuple sans orientation. Quand ils ont compris, ils ont dit que faire le putsch, se mettre au pouvoir, ce n'est pas ça dont ils ont besoin, mais ils ont vu leur peuple là, veut quoi? Vous avez vu chez nous au Mali, quand ils sont venus, la première des choses, c'était d'organiser d'abord les assises nationales pour écouter le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? La souffrance du peuple. Quand ils ont compris, sans ce moment, toutes ces idées sont venues. Désormais, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce peuple? On a assez souffert. On a eu les crises dont on ne sait même pas l'origine. Il y a eu les maladies, on ne sait même pas d'où ça nous est tombé. Il y a eu pas mal de choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour soulager ces peuples? Voilà tout. Hein. Et on sait que vu tout ce qu'on est en train de faire avec ces différents peuples, et ce qui est sûr que les autres pays vont nous rejoindre. Ça, c'est sûr. D'autres pays vont nous rejoindre parce qu'ils savent maintenant que nos pays, pourquoi ils sont encore debout? Parce qu'on a su qu'on ne peut pas être un pays et être gouverné ailleurs. Et c'est ce qui se passait dans nos pays. Et désormais, l'AES va aboutir à une fédération et on attend l'adhésion de beaucoup d'autres pays. Il y en a qui se sont déjà prononcés, on ne peut pas le dire officiellement, mais on sait que déjà il y a des pays qui se sont déjà prononcés. Okay. Okay. So she said that as stated in the Alliance of Sahelian States charter, the alliance is open to all countries, right? Because they obviously are committed to reclaiming all of Africa, right? She says, like, as before, of course, they had their new leadership there, you know, they had lost total sovereignty, right? She gives an example, like, for example, at the UN, our country was always being discussed, you know, they spoke of us, but we weren't even present, you know, and such things can never happen again with the new leadership because, you know, when they came and took power, the first thing they did is kind of like a national referendum to hear from the masses, to hear, like, you know, what are the things that bother you the most, you know, what are the things that you're struggling with? And based on that, you know, they started tackling the various problems that the masses were facing, which is why the masses stand so strongly behind them, right? And they know that this will influence neighboring countries, other countries in Africa to do the same, to also, you know, take their own destiny into their own hands. She also talks about, you know, the fact that, yes, there are some countries that have actually, you know, kind of already stated that they wish to join the alliance. She can't drop names, but she knows that the alliance is going to expand and there are countries who have already voiced being ready to join. So I guess we'll hear soon. That is wonderful news. I think we could all rejoice with an expansion of the alliance. Comrade Fatou, I'd like to ask a question of you. Particularly, what are the different forces acting against the AES? Ok, la question est pour Fatou. Il est en train de demander c'est quoi les différentes forces négatives qui sont contre l'AES en ce moment.
tout d'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'apporter un petit éclaircissement par rapport à l'intervention de Maman Asinta. En fait, la question Je peux à d'abord laquelle... traduire ça. Pardon? Je peux d'abord traduire ça et laisser savoir ce que tu viens de dire. So before she actually answers this question, she would just like to add a little comment to, she wants to clarify what Madame Asitan had said to her response in regards to, you know, the AES being more than just a movement. So she just wants to add something to that comment. Of course. Donc, en fait, la question à laquelle j'avais répondu concernant les organisations et tout ça, c'est que, en fait, la question n'était pas adressée du genre à l'AES en tant qu'institut, mais à la population de l'AES. Ça veut dire que le peuple, voilà, donc le peuple est constitué de la masse et des organisations, bien évidemment. D'où mon exemple sur les organisations. Voilà, c'était pour ça. Maintenant, pour revenir à la question, bien évidemment, il y a deux cas comment on appelle ça, d'opposants à l'AES. Le premier cas, c'est les oppositions internes, parce que quand on prend la situation de l'AES actuellement, la situation de ces pays-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer de régime. Voilà. Et vous savez qu'un régime, forcément, ça arrangeait, comment on appelle ça, une portion de personnes. Du coup, un changement de régime, clairement, ça n'arrange plus ces personnes. Du coup, ça fait quoi? Ça va créer des gens qui vont également comment on appelle, se battre à leur niveau, comme ils peuvent, pour déstabiliser, comme on appelle ça, ce nouveau régime qui est en train d'être mis en place. Voilà, notamment, on peut parler par exemple des gars qui vont essayer comment on appelle ça, de faire de la propagande, voilà, de la mauvaise propagande concernant les aspirations du nouveau régime, et également vont essayer de faire ressortir, comment on appelle ça, les manquants, voilà, de ce régime-là. Donc, ça, à ce côté, on peut appeler les valets locaux. Donc, comment on appelle ça, comment je dirais, il y a les opposants internes. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a les opposants externes. Voilà, parce que c'est ça, bien évidemment, on est dans une phase révolutionnaire où l'Afrique, en quelque sorte, essaie de retrouver comment on appelle, ses marques, si on peut le dire, de se repositionner dans comment on appelle ça, dans l'évolution de l'histoire. Du coup, c'est pas pour plaire, et comment je dirais, comment on appelle ça, aux impérialistes, parce que c'est une lutte anti-impérialiste qu'on mène. Du coup, une unification de l'Afrique, une unification comment on appelle ça, d'une partie de l'Afrique, ça c'est une unification de l'Afrique, parce que Kwame Nkrumah l'a dit dans son œuvre, comment on appelle, l'Afrique doit s'unir, qu'il suffit que 2 ou 3 se réunissent, comment on appelle ça, se réunissent pour que les autres nous rejoignent et que c'est parti pour l'unification de l'Afrique. Du coup, ça, c'est une menace, vraiment une menace pour l'impérialisme, et plus précisément, ce qui concerne le Sahel pour la France, les États-Unis, qui ont leur base vraiment bien définie dans ces 3 pays-là, base militaire, contrairement au protocole, comme on appelle ça, et aux règles. Il y a les pays de l'OTAN qui ont également, il faut reconnaître que beaucoup de pays de l'OTAN ont des bases militaires dans ces différents pays-là de l'AES. Donc, tout ça, c'est des choses, en fait, comme on appelle ça, c'est des intérêts qui sont menacés, voilà, à travers l'AES, et des intérêts qui sont menacés. Donc, il faut reconnaître que ces structures-là sont des opposants, des potentiels ou des opposants, comment on appelle ça, confirmés. Et il ne faut pas comme oublier que l'AES essaie aussi comment on appelle ça, d'aller vers d'autres partenaires, de se créer d'autres relations et de changer sa dynamique, en fait. Et là, en fait, les partenaires vers lesquels l'AES est en train de partir, ce n'est pas vraiment des partenaires de cœur pour l'OTAN et pour les États-Unis et consorts. Donc, évidemment,
ça crée comment on appelle ça, de l'opposition et de l'affront, en quelque sorte. Okay, so she spoke about two major oppositions, internal ones and of course external ones. She said that the AES, is trying to bring in a dramatic change to the system, right? And a system right now serves one group at the expense of the other. So one of the enemies would be the internal ones, which would be the neo-colonial lackeys, right? Within the IAS, who are working hard to sabotage the alliance. And of course, they are working for the external opposition, which would be the imperialists, because like she said, this is an anti-imperialist struggle, right? Any unification within Africa, even if it's just 2-3 countries. And she cites in Nkrumah how in Africa must unite. He talked about, even if it just starts with 2-3 countries, right? Eventually, it's going to grab the whole continent. And even the unification of these 3 countries is already a threat to the imperialists, and especially in the Sahel, where we have France and the United States, which they're military base and lots of interest in that region. So all those interests are obviously threatened by the alliance. And of course, then she talks about the fact that the AES is also looking to, make partners with other type of countries, countries that are not, friendly with NATO countries like the US and France. So of course, this just heightens even more opposition because they are going towards those Eastern kind of partnerships. So to clarify, these Eastern partnerships might be like China and Russia? Yeah. Thank you, Comrade Fatou. Our final question will be addressed to both of you all. So what are your expectations of Africans outside the AES and Africans in the diaspora, and anti-imperialists in general, when it comes to the struggle that AES is waging? So how can we be active partners in this struggle, and how can we materially support the struggle? What is needed at this moment? OK, la dernière question va être posée à vous deux, mais Madame Assistante, si vous voulez aller en premier, elle demande qu'est-ce que vous attendez en fait des Africains en dehors de l'AES, même des Africains de la diaspora, et même en fait des anti-impérialistes en général, en ce qui concerne cette lutte qui est en train d'être menée par l'AES. Comment est-ce que nous pouvons vraiment être des partenaires actifs dans cette lutte? Comment est-ce que nous pouvons vraiment contribuer de façon, de façon concrète à cette lutte qui est en train de se mener au Sahel? Merci bien pour la question. Déjà, ce que moi, je voudrais dire par là, c'est demander à l'ensemble des peuples africains à soutenir l'AES. C'est de demander à l'ensemble des pays africains d'adhérer à l'AES, qui bientôt sera une fédération. Sans cela, l'Afrique va rester sous la domination de l'impérialisme, du capitalisme. En un mot, on va rester colonisé. C'est à travers l'AES que nos dirigeants pourront désormais être appelés des présidents. Parce qu'actuellement, dans nos pays, on a des gouverneurs des pays occidentaux qui ne peuvent pas prendre des décisions seuls, qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent rien décider de leur propre pays. Donc, on peut dire qu'il n'y avait pas de souveraineté. Donc, je vais vous envoyer peut-être la charte de l'AES que vous pourrez mettre sur votre page pour tous les Africains. Et la charte a tout dit, tout détaillé en ce qui concerne l'AES. Et à ma façon de comprendre, j'ai été au Burkina, je connais bien le Niger, et je ne vois pas d'opposition. Même nos dirigeants politiques, les anciens, ceux qui sont partis, sont d'accord avec l'AES, surtout avec sa charte. Qu'ils les libèrent eux-mêmes. Parce qu'avant, nos dirigeants, nos élus étaient élus, nos élections se faisaient ailleurs. Et on devait accepter, qu'on le veut ou pas, à ces résultats.
nos élections se passaient dans d'autres pays, par d'autres personnes. L'Afrique n'avait pas de président. On avait des gouverneurs qui étaient aussi coiffés par des présidents d'autres puissances. Avec l'AES, c'est fini. C'est pas pour rien que tous les peuples africains ont soutenu le Mali à un moment donné. Parce qu'on a eu un président déterminé. Pourquoi il a été déterminé? Parce qu'il a vu qu'il était soutenu par son peuple. Il a vu qu'il était soutenu par son peuple. Je demande à tous les autres pays, pour le moment, membres de l'AES, de soutenir leur président, leurs dirigeants. Et c'est comme cela qu'on aura notre souveraineté. Et c'est en ce moment on peut dire qu'on est des pays libres. Sinon, l'indépendance qu'on nous dit, ce n'est plus d'actualité. Nos premiers présidents qui nous a donné l'indépendance, Dieu seul sait combien ils ont souffert. Combien ils ont souffert. Et ils ont été trahis par les siens. Ils ont été trahis par certaines personnes de leur propre pays. Parce que ces gens-là étaient soutenus ailleurs. Parce que ces présidents ne faisaient pas l'affaire de ces Occidentaux, de ces puissances. Donc, il est temps qu'on se dise aujourd'hui, les Africains doivent se dire plus jamais ça. Merci. Mais je peux un peu demander une élaboration parce que vous avez parlé, par exemple, vous avez dit que nous devons supporter l'AES. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire, en fait? C'est comment est-ce qu'on supporte cette alliance? C'est quoi des exemples de support? Ah, vous êtes muté. Vous êtes muté. On ne vous entend pas. Oui, j'ai dit, par exemple, au Mali, quand il y a eu les réunions d'abord entre les ministres et après qu'il y a eu la déclaration sur l'AES, je vous dis que c'était la joie totale. Tous les Maliens ont adhéré à l'AES. Que tu sois politicien ou en tout cas, tout ce que tu es, les Maliens ont adhéré à l'unanimité à l'AES. Et je sais que c'est la même chose que pour le peuple burkina et du Niger. Pourquoi je dis ça? Je viens du Burkina il n'y a pas un mois. Ce qui se faisait avant ne se fait plus aujourd'hui. On a de la considération. Actuellement, on est fiers. On est fiers d'être africains, d'être membre de l'AES. Parce que les Africains ont compris quelque chose. Avant, on n'était pas souverain. Maintenant, avec l'AES, c'est la souveraineté. Quand les peuples ont dit, le Burkina, le Mali, ont soutenu le Niger lors de leur coup d'État. Quand la CEDEAO a menacé, ils ont haussé le ton. Ils ont dit plus jamais ça. Pas de question. Si vous touchez au Niger, c'est comme si vous touchez à ces deux pays. Cela ne veut pas de preuve. Je crois que j'ai répondu à ta question. Okay, so she said that she's like really asking all Africans to support the AES, to push their countries to join the AES, or else Africa will remain under capitalist imperialist domination. She says that it's only under this alliance that we can truly ever be sovereign. She talks about, the ways in which, we have always been led from the outside. Yes, we've had presidents, but really they had no say on the international scene. They were really just governing while someone else was making all the decision. She says that, she gives an example in her country, the ways in which, their masses supported their president, Assimi Goïta, because he was very much determined, to work for the masses, which is, something that we had not seen. A president that was clearly, standing upright and willing to defend the interests of their masses. And she says this is why he's even just so loved throughout Africa, right? Just because
we have this clear example of someone who's, you know, determined and who's working for his country. And then she also made a comment in regards to in the past, the ways in which our revolutionary leaders were betrayed, you know, that we cannot allow this to happen again. We cannot allow, you know, these kind of infiltration to take place. Like we have to really stand uncompromisingly behind the AES, behind this new type of leadership we have. And, you know, this is the only way we will ever actually be liberated. Like we can't, I guess, miss this opportunity again. Thank you, Madam. Comrade Fatou. D'accord. Je pense que je vais juste rajouter à la suite de ce que Maman Asseta a dit. Il faut soutenir le peuple, il faut soutenir l'AES. Il faut que les Africains, les membres de l'AES comprennent que la lutte, que les membres de l'AES et tous les Africains partout en Afrique et de la diaspora comprennent que la lutte, en fait, elle ne peut qu'être interne d'abord. Ça veut dire qu'on peut, en fait, tout ce qu'on veut, tout ce à quoi on aspire, en fait, il faut que ça vienne de nous. Voilà, il faut que nous, on impose ce qu'on veut, notre vision de l'Afrique. Donc, d'abord, il faut d'abord que les gens prennent conscience et que les peuples comment on appelle ça? La masse populaire des autres pays qui ne sont pas dans l'AES arrivent à comment on appelle ça, à amener leur pays à, comment on appelle ça, à amener leurs dirigeants à avoir d'autres choix, d'autres alternatives que de rejoindre l'AES pour enfin créer l'unification de l'Afrique. Donc, concernant la diaspora, je pense que je vais juste dire de prendre le temps dans des situations pareilles, quand il y a eu une situation de changement de régime, que ce soit par électoral ou que ce soit par un coup d'État ou un soulèvement populaire. Je pense que en fait, la diaspora doit prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser le régime qui est sur place avant de porter tout jugement, parce qu'on a vu qu'on a assisté à ça, on a assisté au jugement du régime comment on appelle ça, d'Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, où la diaspora a considéré que c'est comment on appelle ça, comme c'est des coups d'État, forcément, c'est des régimes, comment je dirais, bon, excusez-moi, le mot m'échappe, voilà, c'est des dictateurs et tout ça. Du coup, il y a eu pas mal comment on appelle ça, de jugements il faut le reconnaître que dans ces situations-là, l'opinion internationale est aussi touchée. Voilà, donc ça donne l'image qu'on véhicule, voilà, de nos dirigeants là. Donc, il faut qu'ils comprennent que quand le peuple est dehors, le peuple sort pour soutenir un régime, c'est que ce régime-là, comment on appelle ça, travaille, comment on appelle ça, selon l'aspiration du peuple. Donc, du coup, il faudrait accepter tout régime, qu'il soit coup d'État ou qu'il soit, comment on appelle ça, un soulèvement ou électoral. Si le peuple a validé ce régime, il va falloir qu'on s'y accorde parce que la libération, ce n'est pas forcément électoral. Et ce que je peux ajouter, c'est un soutien, et comme on le dit, financier et matériel, parce qu'il faut le reconnaître, on a besoin d'être instruit, on a besoin de beaucoup lire, parce qu'on est en train de mener, c'est pas comme si ce qui se passe, c'est pas comme si on est en train de créer ça. Non, c'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer, de créer, ça a été fait avant, ça a été fait. L'AES, c'est un exemple de ce qui a été fait avec la vraie, comment on appelle ça, Union africaine qui a été créée en son temps par Sékou Modibo et Kwame Nkrumah. Donc, c'est des choses qui ont été établies. La richesse comment on appelle ça, la souveraineté, c'est des choses qui ont été déjà établies par nos aïeux. Ils ont lutté pour ça. Donc, ce que on n'a plus rien, on n'a plus rien à créer actuellement. Ce qu'on a, c'est d'apprendre de ce qu'ils ont fait et puis continuer la lutte parce que c'est une continuation. Donc là, on a besoin de lire, on a besoin de comprendre la lutte qu'ils ont menée, on a besoin de comprendre là où ils ont échoué, là où ça a marché, où on doit corriger et où on doit améliorer et tout ça. Donc,
les structures de la diaspora qui ont accès à des livres, ils sont les bienvenus parce que, par exemple, au Centre Thomas Sankara, on a une bibliothèque où il y a tous ces documents-là, donc avec un accès gratuit pour toute personne. Du coup, si on a des structures, comment on appelle ça, révolutionnaires, là, on ces genres de documents pour mettre à la population à la disposition de la masse pour s'instruire, je pense que ça va être bénéfique parce que Kwame Touré l'a dit, un bon révolutionnaire, c'est celui qui lit et qui apprend. Du coup, au-delà de ça aussi, il y a aussi le soutien financier parce qu'il faut le reconnaître. Par exemple, au Niger, avec les sanctions, la vie est pas du tout facile. Donc, si par exemple, on n'a pas, je suis par exemple africain ou de la diaspora ou je suis par exemple quelqu'un qui croit à la lutte des Africains, je n'ai pas besoin de payer un billet d'avion pour venir en Afrique pour être sur la, comment on appelle ça, interafricaine pour dire je lutte pour ça. Si j'ai, ne serait-ce que j'ai $10 dans ma poche, je dis j'envoie à telle structure ou telle organisation à qui j'ai confiance, je sais qu'ils font vraiment des activités de prise de conscience et tout, d'éveil de conscience. J'envoie mes $10, c'est une forme de lutte, c'est une forme de résistance. Donc, il faudrait pas, par exemple, que nous, par exemple, quand on prend le cas du FIPAN, qui est un festival qui œuvre dans ce cadre-là, il faut que nous-mêmes, Africains comment on appelle ça, sur la terre africaine ou africain ailleurs, partout ailleurs, ou sympathisants, on arrive comment on appelle ça, à s'autofinancer. Voilà, parce qu'il faut reconnaître, c'est vrai que, comment on appelle ça, on veut lutter, on lutte contre des gens, on lutte contre, par exemple, tel régime ou tel régime. Et quand on a besoin de faire des activités, il faut qu'on reparte encore vers ces régimes-là pour qu'ils nous financent et tout ça. Donc, je pense que cette lutte-là ne peut pas avancer. Voilà, une lutte comme ça, qui ne soit pas indépendante, ne peut pas avancer. Du coup, ce qu'ils peuvent faire, si vous pouvez envoyer des documents ou si vous pouvez envoyer de l'argent, des vies, peu importe ce que vous pouvez, mais que ce soit des déclarations de soutien ou des conférences, il faut juste faire quelque chose. Il ne faut pas juste s'asseoir, il faut juste faire quelque chose en soutien. Peu importe ce que vous faites, mais faites-le en soutien. Merci. Okay, so she said a lot of good things. So she started out by saying that the struggle begins internally, right? You know, we have to impose our vision of Africa. The masses in other countries, you know, that have not, you know, joined the AES, they need to really agitate internally against their leadership to force them to fall in line with the alliance, right? Then speaking to the diaspora, she said that it's really important for us here in the diaspora to analyze situations very critically, you know, before arriving at conclusions, right? We saw, of course, when, you know, in Mali and Burkina and Niger, those are three military leaderships, right? And a lot of people out here in the West were very quick to critique them, to condemn them based on the fact that it was, you know, military rule, and a misconception that military rule is like, you know, it's always horrendous. But when you see the masses backing this new leadership, right, when they basically validated this new leadership, you know, how can you sitting in a diaspora now, you know, write your think pieces trying to critique that leadership, right? So, you know, practice some humility and, you know, not be so quick to condemn things because it does not happen how you thought things should happen. Then she also talked about the necessity for material and financial supports for organizations that are especially, you know, struggling to build mass political campaigns. She mentions that, you know, we have the revolutionary theory, you know, we already have the book, like we have the theory, the knowledge is out there. What we need to now is spread it out, right? We have, you know, a mass campaign to push our revolutionary theory that's already been, you know, theorized by our great leaders. You know, she mentioned how the Thomas Sankara Center, they have a lending library. You know, they need books, you know, people need access to that revolutionary literature. She also mentioned how, of course, we know that Niger is, you know, under very intense sanctions. You know, the diaspora needs to organize itself to support these various anti-imperialist organizations that are struggling to operate due to the financial hardships in Niger. And then she also talked about the necessity for us to be, you know, we have to be
the struggle has to be funded by us, right? She talks about, you know, for example, the festival that was mentioned earlier, the Pan-African Festival, FIPON, that took place in Guinea-Conakry. These are the type of structures that should be funded by us, right? There should not be any kind of French state funding in our revolutionary activity, because of course it compromises that activity. So it's really important, you know, for us in the diaspora. She said, you know, it's not about like, when can I, you know, get a flight and land in Niger to bring my support. You know, if you can't do that, that's okay. But, you know, maybe you have $10 a month you can contribute to a revolutionary organization in Niger. So she talks about us, you know, just kind of looking at things in a way of, you know, wanting to just contribute a little bit constantly, instead of like, you know, waiting for one big massive contribution we'll do in the future or whatever. But yeah, she really talked about the necessity. And I think, you know, that's really addressing us in the diaspora to really work to be funded by ourselves. The different structures in Africa, the different Pan-African or revolutionary structures need to be funded by us, so that, you know, we can have less outside interference into our work. Wow, that was fire. Thank you so much, Comrade Fatou. And thank you to both panelists. I want to add a quick correction, and then we'll get into questions. So just from Inem's comment, the Eastern countries that are also helping out include Russia, Iran, and the DPRK. So now we're going to get to questions from the audience. I've been trying to monitor the audience. So first we'll have Naka come off mute and have a quick comment, and then we'll address some of their questions in the audience. Naka, if you could come off mute. Very much. Sorry, one second. Nous allons maintenant prendre des questions de l'audience et aussi ainsi que des commentaires de l'audience. Okay. Thank you very much. I did not. I was like 20 minutes late because I was busy doing other things. I recognize some of my friends here, and I commend those who organize these events. Myself, I had the opportunity several times to talk about Mali, Niger, and Burkina Faso on several media and some other public lectures. I wanted to commend the speakers, the organizers, and Balora Fatou said something that I like, you know, to emphasize. The problem that I'm seeing in what is happening in Mali, Niger, and Burkina is that the current leadership, even though what they're doing is so great, it looks like they don't put emphasis on the historical continuity. And I think Fatou spoke about that a little bit. We don't hear too much about the work of Modibo Keïta in Mali. And then we don't see people connecting what they're doing to Union, Ghana, Guinea, Mali, Ghana, Congo, and all those attempts of those who came before us. That's the first element. Number two, myself, I am the chairman of the scientific committee of the 9th Pan-African Congress, which is going to be organized by Togo in Lobe, October-November 2024. And it is an initiative endorsed by the African Union. So we've been working on that. I'm here, I'm going to put my email there, and I would like each one of you, those who are interested, to be involved in the process, because we want to optimize everything that is done, particularly what is done in Mali, Niger, and Burkina Faso. So thank you very much, Obioma, and thanks for the translator from Canada, and thanks Balora, and thanks Keïta. Thanks. Hi, just to make sure I understand your question, did you say that you don't see historical continuity? Is that what you said? Yeah, I said Balora was saying, Fatou was saying something that somebody asked the question. So today, people seem to be excited about what is happening with the Alliance of the Sahel. But what I've noticed, and I had this conversation with people, is that we can hear the leadership in Mali. They can do everything they're doing that many people admire, but we don't see them linking to what they're doing to what Modibo Keïta did in Mali before them.
Mali, they expelled the French troops, but they are not the first. Some other people, Modibo Keita did that before them. So my point, like this is what I call the historical continuity. What they're doing is not new. Some people did that before them. So we need, as we are educating our masses, to go and talk about the experiences of those who try to create those independent federations in Africa. That was my suggestion. OK, bon, Madame Assita, je crois qu'en fait, la question est un peu pour vous, parce qu'il est en train de dire que il ne voit pas la continuité historique, en fait, du travail de Modibo Keïta dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui au Mali. Et il se en fait, il ne voit même pas, I guess, l'influence de Modibo Keïta être vraiment représentée dans ce nouveau leadership au Mali. Donc, la question d'abord, c'est même, I guess, est-ce que vous acceptez même cela? Et est-ce que vous voyez cette continuité historique que le camarade, lui, ne voit pas, en fait? Il a aussi ajouté que, oui, ils ont chassé les Français, mais ça s'est déjà fait. Ça qu'il a dit, donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. D'accord. Je peux? Oui, allez-y. OK, merci, mon frère. Donc, j'ai bien compris la question. Mais ce que je voudrais dire à notre frère, c'est que ces jeunes gens, ces jeunes dirigeants sont en train de faire actuellement, c'est exactement ce que Modibo avait commencé, il n'a pas pu terminer. Modibo a toujours voulu la souveraineté du Mali. Hein? Modibo a toujours voulu qu'on se nourrit de nous-mêmes. C'est Modibo qui a dit, quand on ne peut pas remplir son ventre par ses propres produits, on va mourir esclave. Et ça fait partie de la lutte de Assimi aujourd'hui. Modibo a dit, personne ne peut venir d'ailleurs pour défendre votre pays. C'est ce que les Assimi sont en train de faire. Nous, on n'a pas affaire avec les Français, non. Parce que le Mali a été colonisé par la France. Mais si la France est ce que la France est aujourd'hui, les Africains, en particulier, je vais dire les Maliens, il y a pour quelque chose. On n'est pas contre les Français, on n'a jamais été contre les Français. Mais on a montré aux Français que désormais, ce qui se faisait il y a 30, 40 ans, ce n'est plus possible. Nous voulons notre souveraineté. Le Mali est un vieux pays avec son histoire. Le Malien ne baisse jamais la tête. Le Malien sait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, c'est Assimi qui est en train de nous montrer ce visage-là. C'est pourquoi tout le Mali entier soutient Assimi. Parce que là où Modibo a laissé, c'est là où il a compris, il est en train d'aller comme ça. Si ce n'est pas avec Assimi, on n'avait jamais eu une conférence, une assise nationale, jusque dans les hameaux, les points les plus reculés. On a été écouter les Maliens. Ils ont parlé. Et ce qu'ils ont dit, ça a été mis dans un cadre stratégique. Et on est sorti avec 517 recommandations. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Assimi est sur les pas de Modibo Keïta. C'est pourquoi il est soutenu par tout le Mali et par tous les Africains, en tout cas qui ont connu ces époques-là. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Okay, merci. Okay, well, she says this is indeed a continuation of Modibo Keïta's work. She quotes that Modibo Keïta said that if we can't fill our bellies to our own struggle, we will die of hunger. And that's exactly what the leadership of Assimi Goïta is doing. Where Keïta stopped, Assimi has picked up. He talks about how Modibo Keïta fought for, Mali's independence and true sovereignty. That's exactly what the new leadership in Mali is doing. She says that since Modibo Keïta, we've never had a leadership that, sought to really hear what the people had to say
she talks about, again, that national referendum that took place as soon as they took power, which literally, you know, the most rural parts of Mali got a say in it, you know, and out of that kind of national meeting, I guess, came, you know, like, I think she gave a number, I think it was like hundreds of like proposition to the leadership that they are now addressing. So for her, this is indeed a continuation of what Modibo would have wanted for Mali. Thank you for that full answer, Madame. That's the way it also seems to a lot of us as well. There are a lot of questions and we are running up on time. So we'll try and get a couple more in, or one or two more in. Kind of, or maybe in a different direction. There was a question about the misconception regarding the nature of the military rule in the Sahel. So would someone be able to speak, perhaps Comrade Fatou, about the relationship between these so-called coup governments and the regular working class and peasantry? Okay, so the question is in the chat. So la question, c'est pour toi, en fait, Fatou. Il y a beaucoup de misconceptions sur la nature des militaires, en fait, des putschistes, n'est-ce pas, dans le Sahel. Est-ce que nos panélistes, bon, toi, est-ce que vous pourrez parler sur la relation entre ces gouvernements qui sont venus par des coups d'État et les masses de tous les jours, et comment est-ce que les gens, les masses sont en train d'être engagées dans les politiques pour comprendre leur rôle, en fait, dans ce mouvement? Ah, tu es muté, ok. Oui, j'avais un petit souci. Je dirais que, contrairement, par exemple, à l'opinion internationale, la masse, elle se sent d'une certaine façon, comment on appelle ça? Dans ce régime-là, par exemple, quand on prend le cas du Burkina Faso, il faut reconnaître que c'est pas comme quand, par exemple, pour ce que la maman Sinta a dit, c'est pas la question de l'AES, c'est pas qu'une question de chef d'État, c'est une question de population, c'est une question de masse populaire qui décide de changer leur destin. Du coup, en fait, la population se sent de plus en plus dans les réformes de ces gouvernements-là, dans les réformes que ces gouvernements reprennent, et se lance de plus en plus dans la politique, dans la gestion du pays. Est-ce qu'on prend l'exemple du Burkina Faso, au temps des régimes passés, régime Roch, Marc Christian Kaboré, régime Blaise Compaoré, je pense que la jeunesse n'était pas autant intéressée par la question politique, la question de la gestion du pays. Du coup, mais actuellement, avec les régimes qui sont là, on voit que la jeunesse de plus en plus, comme on appelle ça, s'active. Même les tout petits enfants s'identifient comme on appelle ça, à Ibrahim Traoré, jusqu'à ils en font des blagues et tout ça. Du coup, et aussi, il faut reconnaître que quant à la question, par exemple, du prolétariat, par exemple, Ibrahim Traoré est en train de développer ce qu'on appelle l'actionnariat public, qui est peut-être un élément qui pour le moment, c'est un début, c'est peut-être pas grand-chose dans la question de la lutte de classe, mais au moins, c'est un pas qui est en train comment on appelle ça, un pas pour rapprocher les choses à la norme. Du coup, il a mis en place comment on appelle ça, l'actionnariat populaire, qui permet à tout Burkinabé qui a ne serait-ce que un tout petit peu de pouvoir participer comment on appelle ça, à la construction du pays, et espérer, comment on appelle ça, voir comment on appelle ça, sa situation aussi changer. Donc, c'est des choses, des petites choses qui sont là. Il faut le reconnaître, c'est pas des dieux, c'est pas comment je dirais, des messies, c'est juste des hommes, et c'est un régime, c'est des régimes qui ont pris, disons, un siècle ou un demi-siècle pour d'autres,
pour s'installer. Donc, on ne peut pas changer les choses en un claquement de doigts du jour au lendemain. On va juste leur donner comment on appelle ça? Le crédit, on va juste leur donner le temps de faire leurs preuves. Du coup, ils vont prendre le temps de bien structurer les choses et puis mettre ce qui doit être mis en place. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu es en train de dire alors qu'aujourd'hui, les masses se sentent plus... Parce qu'il y avait la question de comment est-ce qu'ils sont engagés politiquement. Parce que tu as fait un commentaire sur au passé. Est-ce que tu es en train de dire que là, maintenant, les masses se sont plus engagées dans ce mouvement qu'au passé, quand on avait peut-être des dirigeants comme corrompus? Effectivement. Okay. Okay. Well, okay, so you started out by saying that it's important, like, you know, yes, we're talking about the AES in terms of like alliance of states, but we shouldn't look about them as like, you know, something that's just at government level, right? This is really about the masses in those countries, right? Like it's, you know, that alliance took place because of them and the struggle that they are currently leading in those countries, right? To link up those three countries. And she also talked about, you know, how now more so compared to maybe when there was more reactionary leadership in those countries, the masses really kind of understand the role that they're playing in the struggle. And, you know, they are taking kind of like a lead in the struggle, understanding that, you know, yes, we do have the power and this struggle only advances essentially if we wanted to, right? And this is something, although yes, there's always been constant movements and agitations within those regions, right? Within those three countries. Now the masses are more kind of like conscious of their critical, you know, role in advancing the struggle. Thank you for that answer. Unfortunately, we only have time for one more question. So we saw Abdul's hand was up. So if Abdul, you could come off mute and ask your question. La question, au cas où vous parlez français, c'était, il y avait un Abdul qui avait sa main en l'air. Est-ce qu'il est toujours là? Ah, ou c'est Kous? Ah, ok, c'est Kous en fait. Ok. Alors, Kous, tu peux parler maintenant? Okay, no worries. The next hand up was Malu. So Malu Brooks. Yes. Can you all hear me? Yes. A question that I have is around education and how they're looking at evolving the education in these states. Because, you know, in the United States, they utilize ignorance and keeping us from being educated to be able to advance ourselves. And when I look, you know, I believe these three nations are like on the bottom tier of like literacy rates in Africa. So I'm curious, and you know, my organization would like to help as well if possible. But what are some of the ideas that they have around evolving the education system from being very colonial to more Pan-African? Okay. Is the question for anybody in particular? No. Ok, bon, n'importe qui peut répondre. La question est au sujet de l'éducation. Lui, il vit aux États-Unis et ils disent que là-bas, on utilise l'ignorance en fait pour ne pas permettre les masses africaines d'avancer. Et il demande, est-ce que dans les pays de l'AES, est-ce qu'il y a un plan pour changer l'éducation, surtout pour leur rendre une éducation panafricaine. Et aussi, il a parlé du fait que ces trois pays ont un taux un niveau c'est quoi le mot? La capacité de lire très bas. Donc, est-ce qu'il y a un plan du côté de ces États de changer cela pour l'alphabétisme, merci Inem, de changer cela pour permettre aux masses de pouvoir enrichir leur éducation et d'avoir une éducation aussi panafricaine? Je peux? Oui, Madame Assita, yes. J'avais un petit souci avec ma connexion. Donc, merci aux frères de New York. Sur l'éducation,
Après les assises, c'est qu'on a compris qu'on est en retard. Pourquoi? Parce qu'on n'étudiait pas dans nos langues. Un enfant qui naît dans une famille qui parle par exemple le bambara, après il va à l'école, il revient, il ne parle que le bambara, dans la rue c'est le bambara. Donc, on ne peut pas aller étudier dans une autre langue et réussir comme les autres qui sont nés dans cette langue. Ça, c'est impossible. Pour l'éducation, déjà, on a officialisé les 13 langues au Mali lors des assises. Pour l'éducation, on a vu ce qu'on étudiait avant de nous amener, ça nous permettait de produire des chômeurs, des potentiels chômeurs, parce qu'ils travaillent, ils étudiaient des sciences et des techniques qui n'avaient rien à voir avec nous, ce que nous voulons. Avec l'éducation, on a dit, désormais, les enfants vont étudier des techniques qui leur permettent, dès leur sortie, d'être sur le marché du travail et avoir un travail. On ne va plus former des scientifiques avec 20 années après le bac ou 5 ans après le bac. Non. On va former juste des élèves. Ceux qui veulent faire les sciences, d'accord. Mais on va former en tout cas massivement désormais des enfants à leur sortie qui peuvent travailler tout de suite. On ne va plus fabriquer des chômeurs. On nous a montré que ce qui était bien pour nous avant, mais on a compris. Il faut que l'Afrique revienne aux Africains, que les Africains acceptent leur situation. Et dire que si je n'étudie pas en français, je ne peux pas travailler. Non. Dans nos pays, on est à 80 combien pour cent et qui n'ont pas été à l'école, mais qui travaillent bien, qui sont dans les champs, qui sont dans les commerces, dans les unités. Vraiment, pour l'éducation, nous, on a révolutionné ce que je peux dire. Et ça va être la même chose aussi pour les autres pays de l'AES, Inch'Allah. Et je veux juste clarifier, vous avez dit qu'au passé, vous avez les gens qui allaient dans les écoles, mais ils n'avaient pas l'utilité de ce qu'ils apprenaient n'était pas utile. Oui, Donc, bien, tout à fait. Les chômeurs. Tout à fait. Donc, ce n'était pas utile pour la société dans laquelle ils vivaient. Non, par exemple, si vous voyez au Mali, si pour avoir un bon peintre, il faut voir à côté, dans un pays à côté, parce qu'on n'a pas étudié ça. Un bon mécanicien, il faut quelqu'un d'autre pour travailler. Tant qu'il y a des véhicules, on a vu étudier les besoins maintenant. On est en train de former les jeunes. Désormais, ce serait aux besoins. Que les usines nous demandent, on veut tant d'enfants dans tel ou tel domaine, on va les former. Désormais, c'est comme ça. On va avoir des écoles techniques, des écoles professionnelles. Okay, so she was saying that after that national referendum they had, once the new leadership took to power, they saw that part of the reason why the development of the society was, so slow was the fact that people did not have the capacity to study in their native tongues. A child would be raised and at home he would be speaking Bambara, which is a native tongue, but he wouldn't be able to school in that language, right? You would be forced to learn French if you wanted any type of education, right? Although, most people were not speaking French. So they talked about how, of course, since then they have now made the native languages official languages, right? And she also talks about how they had to import workers for things such as painters and mechanics, because within the country itself, people were not learning these technical skills that would, that could help them right away. So people were going to school for things that were not necessarily needed in their society. And then they were constantly having to import from neighboring countries, people with skills that they did need. So that's what she was saying, that, a lot of people we were basically raising a lot of what's the word chômeur in English? People were going to school only to be unemployed, essentially. So now they're focusing on, okay, what are the skills that are needed within our society? We need to open technical schools based on what's needed in our day-to-day lives, so that people go to school and immediately get a job. So yeah, she says that education was really central to the work that's being done by the new leadership, just dramatically changing the educational system. And that's her hope
So she thinks that, the other countries within the AES will also take a similar approach to the educational system. Thank you, Madame. So it sounds like the education is first and foremost needs to be relevant to the material reality of the people. All right. We apologize that we had to go a little over time, and especially apologize that we are not able to get to every question today. But it also just shows how rich and deeply invested people are in the developments in the AES. So we'd like to thank everyone who joined us. A very special thank you to our panelists, Madame Asitan and Comrade Fatou. Thank you, merci beaucoup, for the work that you've done here today. For those in the audience, we want you to remember that we all have a role to play in defending the AES and building solidarity. We need to build solidarity to defend Africa in general. And so in that sense, we should all be in organizations. So if you're not in an organization, you should join an organization or start an organization that you feel would be best suited to do that. If you our coalition is the Coalition Against Imperialism, the Coalition for Ending Imperialism in Africa. Wow. Sorry. But you can join us by emailing us at abbasimperialism, which is downwithimperialism @gmail.com. Or there are numerous other organizations out there that are also represented today, such as the AAPRP, which Comrade Fatou is a member of, and some other members as well as I am. There's Black Alliance for Peace. I shouldn't have started naming organizations, but there are many out there. But overall, we just wish to thank everyone for joining us, and we wish all the best and have a happy New Year on the Gregorian calendar. OK, donc il est en train de remercier en fait tout le monde qui est venu, les participants, ainsi que les gens qui nous ont joints. On s'excuse vraiment, on sait qu'on n'a pas pu avoir toutes les questions des gens. Aujourd'hui, on a manqué quelques questions et commentaires. C'est vraiment le manque de temps. On est déjà à presque 2 heures, donc on ne peut pas avoir vraiment une rencontre qui dure encore plus parce que le programme était d'abord 90 minutes, donc on est déjà allé au-delà. Mais vraiment, on vous remercie d'être ici. On est quand même nombreux ici. Ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés à s'éduquer sur la lutte au Sahel et même en général la lutte contre l'impérialisme en Afrique. Et on encourage les gens surtout de rester en contact avec notre coalition. Nous allons avoir d'autres rencontres comme ça. J'ai mis notre adresse email dans le chat, abbaimpérialisme@gmail.com. On va aussi poster cette présentation en ligne pour que les gens puissent y revenir au cas où ils ont manqué quelque chose. Si vous n'êtes pas membre d'une organisation anti-impérialiste, une organisation révolutionnaire, vraiment, on vous encourage de l'être ou de créer une parce que vraiment, nous devons tous être membres. La lutte va pas... C'est nous qui devons lutter. Évidemment, l'Afrique ne va pas se libérer d'elle-même. Donc, une fois de plus, on vous remercie tous d'être ici. Merci, restez en contact avec nous et on espère vous revoir la prochaine fois qu'on va avoir d'autres rencontres comme ça. Thank you. Merci vous aussi pour cette organisation. C'était formidable. À la prochaine. Merci. En avant pour une Afrique libre, unifiée et socialiste. Assez en avant. Forward ever.